Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir JE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colo d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison sans modération. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admission cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup, plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appel pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur devenirejE.com/prépa en ligne devient EJE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Nous voici dans le dernier épisode de la colo d'hiver de Devenir EJE. On est le 24 décembre. Ce soir, c'est Noël et ça clôture tout ce mois de décembre, ces épisodes de podcast sur la chaîne. Et puisque c'est le dernier, je me suis dit que je pourrais vous faire un petit cadeau. Alors, à la fin de cet épisode, je vais vous partager un petit code promo sur un mini-cours qui est vraiment en lien avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si ce sujet vous intéresse, je pense que le petit mini-cours dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo vous aidera aussi grandement. Je vous dis tout ça en fin d'épisode. Aujourd'hui, on va parler de réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants et de l'expérience qui est demandée parce que je reçois énormément de témoignages, de partages de parcours de candidats qui me disent mais moi le problème pour réussir les sélections c'est que j'ai aucune expérience. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça peut m'empêcher de réussir? Donc si jamais vous êtes dans ce cas, on va en parler, on va traiter un petit peu les différents parcours, les différentes situations des candidats et de ce que ça révèle vraiment sur leur parcours, le manque d'expérience s'il y a, et comment pallier un petit peu à ça. On va voir pour des personnes qui peut-être sortent du lycée, des personnes qui sont plutôt en reconversion professionnelle, on va traiter un petit peu tout ça. Alors, d'abord, pour commencer, je voulais vous dire que c'est impossible de n'avoir aucune expérience. Quand on dit ça, en fait, chacun a un petit peu sa vision. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ne pas avoir d'expérience? Il peut y avoir des candidats qui me disent, bah voilà, j'ai travaillé 5 ans dans tel domaine, après j'ai cherché à travailler auprès d'enfants, mais j'ai juste pu faire un stage d'une semaine, donc en fait j'ai zéro expérience. Bah, c'est faux, il n'y a pas zéro expérience, il y a quand même une semaine et puis il y a toute la maturité professionnelle avant liée à tout ce premier parcours, même si c'est dans un domaine qui n'a rien à voir. Pour certains, ils vont dire bah, j'ai jamais été avec des enfants. Alors qu'en réalité, ils n'auront jamais été avec peut-être des très jeunes enfants, mais ils auront été avec des plus grands, ou alors ils auront été avec des enfants plus dans un cadre familial. Donc finalement, il y a quand même un petit peu d'expérience. En fait,
Chaque candidature va être vraiment différente pour les sélections d'admission et ce que je répète souvent, l'important c'est pas la longueur, mais comment on s'en sert. Je parle bien sûr des expériences. L'important c'est pas, d'avoir, travaillé pendant, 1 an, 3 ans avec, des jeunes enfants pour avoir une expérience significative. L'important ça va plutôt être, même si on n'a qu'une semaine d'expérience, professionnelle, comment on peut s'en servir pour, l'analyser, pour valoriser ça et le mettre en avant pour les sélections d'admission. Ça, c'est vraiment le plus important à comprendre. Alors, cette fois, on va parler un petit peu plus de cas précis de situation. Par exemple, il y a des candidats qui me disent, bah moi je suis au lycée, je suis en terminale, j'ai pas vraiment d'expérience, quoi, j'ai que 17 ans, 18 ans. Qu'est-ce qu'attendent les jurys de mon parcours? Qu'est-ce qu'ils attendent de mes expériences? Alors, effectivement, quand on est au lycée, on a eu moins d'opportunités de travail, surtout si on n'est pas majeur, que des personnes qui ont 30 ans, qui sont en reconversion. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on est au lycée aussi, pour intégrer la formation d'éducateur de jeunes enfants, on va passer par la démarche Parcoursup d'abord. Et dans Parcoursup, il y a différents éléments qui sont demandés. Alors oui, il va y avoir un projet motivé à écrire pour expliquer ses motivations, mais il va y avoir aussi un encart réservé aux expériences professionnelles et stages, à détailler un petit peu dedans, aux expériences aussi d'encadrement et d'animation. Et il n'y a pas seulement ce volet-là d'expérience professionnelle, il y a aussi tout un volet engagement citoyen et bénévolat et ouverture au monde, pratiques sportives, culturelles, etc. Donc on voit bien déjà que dans la démarche, c'est pas la même chose qui va être demandé à un candidat qui a, 18 ans, qui sort du lycée et un candidat qui est en reconversion professionnelle. Quand on est au lycée, certes, on va demander, bah, si vous avez des expériences professionnelles dans l'animation et cetera pour valoriser ça, parce que c'est hyper important si on en a de le mettre en avant, ça va donner un gros plus au dossier. Mais on a aussi tout l'aspect investissement, citoyen, bénévole, ouverture au monde. Tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment aussi, à valoriser dans le dossier. Donc finalement, même si on a peut-être moins d'expérience professionnelle, il va falloir que le peu qu'on ait, il faut le valoriser à fond. Ce qui va être important en fait, surtout dans un dossier quand on est lycéen, si on a de l'expérience, bien de la mettre en avant bien sûr, mais ça va être aussi de montrer sa maturité à suivre une formation professionnelle. C'est sûr qu'en formation, on va vous demander bah, de prendre des responsabilités. Alors quand vous serez en stage, vous ne serez pas seul, mais vous serez quand même auprès de jeunes enfants. Donc vous allez avoir une responsabilité. Et aussi pendant la formation, vu que c'est une formation professionnelle, on va vous demander d'aller continuer vos recherches, disons, être maître de votre formation, d'aller chercher bah, plus loin que les cours. Et ça demande une autonomie de travail, une certaine maturité et donc un engagement dans sa formation. Donc cet aspect-là, il va être tout autant traité que l'aspect expérience. Il y a un autre point aussi qui est beaucoup regardé des jurys dans cette situation-là, c'est votre connaissance du métier d'éducateur de jeunes enfants et de la formation d'éducateur de jeunes enfants. Parce que si vous n'avez pas ou peu d'expérience dans la petite enfance, on va quand même vouloir être sûr que vous savez ce qu'est le métier, vous savez dans quoi vous vous engagez et pourquoi vous vous engagez là-dedans. Ça, c'est hyper, hyper important. J'aime souvent expliquer ça en partant de moi, mon parcours, parce que je suis rentrée en formation d'éducateur de jeunes enfants à la suite du lycée. Donc, effectivement, j'avais eu peu d'opportunités de stage, de travail, mais j'ai fait en sorte de rendre ces opportunités possibles. J'ai par exemple pu commencer à passer le BAFA, ça m'a donné un petit peu d'expérience. Et puis, j'avais un stage en crèche que j'avais fait en troisième, donc 3 jours de stage en crèche. Ce stage de 3 jours, peut-être que sur le moment en troisième, j'ai pas vécu énormément de choses. En fait, c'était surtout une découverte du milieu professionnel, une découverte des métiers en crèche. Mais ces 3 jours-là, je peux vous assurer que le jour des sélections face au jury, j'en ai parlé comme si ça se passait la veille, parce que j'avais pris du recul dessus, j'avais beaucoup analysé, et les peu de situations que j'avais pu vivre là-bas, je les ai utilisées jusqu'au bout. J'aime bien souvent dire que c'est comme un torchon humide, on essore au maximum pour en tirer tout ce qu'on peut, parce que voilà, c'est pas parce qu'il a été court qu'il ne m'a rien appris. Peut-être que sur le moment, il m'a pas appris les choses que je pensais, dont je pensais me servir au moment des sélections, mais en tout cas, avec le recul, avec l'analyse, j'en ai retiré beaucoup de choses.
Donc voilà, quand on sort du lycée, les jurys effectivement n'attendent pas la même expérience que quelqu'un qui aura 10 ans de plus, c'est certain, il n'y a pas eu les mêmes opportunités. Par contre, il va autant attendre sur les expériences professionnelles que sur d'autres aspects comme l'investissement citoyen, associatif, dans des expériences culturelles, et ils vont aussi être attentifs à votre connaissance du métier et de la formation, même si vous avez peu d'expérience auprès de JE. Donc finalement, même sans expérience ou avec très peu d'expérience, ça peut être possible de réussir sous ces conditions, de bien connaître le métier, la formation, savoir en parler et en parler finalement comme si on l'avait vécu, même si on a eu pas ou peu d'expérience. Même si on a eu voilà, peut-être 2 jours où on était bénévole dans un accueil de loisirs avec des enfants de maternelle, c'est peut-être, ça paraît rien, on peut se dire j'ai zéro expérience, mais en fait il y a ces 2 jours-là qui vont être possible à utiliser et à bien utiliser au maximum, et c'est à cette condition-là que ça va pouvoir fonctionner. Ensuite, une autre situation que je croise souvent, cette fois, c'est des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont peut-être travaillé pendant 10 ans dans un tout autre domaine, hein. Il y a vraiment plein de solutions, plein de parcours possibles. Et souvent, ces personnes se disent, est-ce que je dois en parler de ces 10 ans où j'ai été peut-être dans la mode, dans l'artisanat, voilà, l'administratif, il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est judicieux d'en parler? Est-ce que, c'est à valoriser? Est-ce que je dois éviter et vraiment me concentrer plutôt sur le métier? Alors, pour répondre un petit peu à ça, pour moi, ça me semble hyper judicieux de parler de ça parce que ces 10 ans d'expérience, elles ont donné une certaine maturité professionnelle, et surtout quand on est dans une démarche de reconversion, souvent on est quand même hyper motivé parce que ça implique beaucoup de changements, autant dans la vie familiale que dans la vie professionnelle, enfin je veux dire dans l'organisation et la suite de sa vie professionnelle. Ça peut impliquer voilà, plein d'aspects. Donc déjà, rien que le fait d'aboutir à une reconversion, c'est une vraie démarche qui prouve des motivations, mais ces 10 ans d'expérience, ils n'ont pas servi à rien. Il faut pouvoir, là aussi, les utiliser, de plusieurs, aspects. Le premier, c'est de prouver que, bah, grâce à ces expériences, on a grandi professionnellement, on a une maturité qui fait que, bah, on va s'engager dans cette formation, corps et âme, et on est prêt à la suivre et à réussir. Si on est en reconversion aujourd'hui, c'est parce qu'on y a réfléchi, donc pour montrer que c'est vraiment un choix réfléchi, motivé, et où on est prêt à réussir malgré, bah, les difficultés. Ça va être aussi l'occasion de faire du lien entre des choses qu'on a pu vivre pendant 10 ans et pendant cette expérience, et bah, son projet de formation. Qu'est-ce que j'ai vécu pendant ces 10 ans qui m'ont plu, que j'aime beaucoup et que j'aimerais retrouver dans le métier de JE? Peut-être qu'il y a des parallèles à faire qui sont intéressants. Et peut-être que vous avez commencé à acquérir, un petit peu, d'expérience qui peut être utile aussi pour le métier de JE. Je pense notamment à, une élève, l'an dernier, de la prépa qui, avait été, alors je ne sais plus si c'est responsable ou manager, je ne sais plus exactement le mot exact, dans le domaine de la coiffure. Et ben, toutes ces compétences de management, de responsabilité hiérarchique, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir transposer au métier de JE si elle souhaite devenir responsable d'établissement. Donc ces 10 ans-là dans cette expérience, ils n'ont pas servi à rien. Ils sont là et on peut les utiliser et faire des parallèles, et c'est même hyper intéressant de le faire. Ensuite, l'autre point où c'est utile de les utiliser, c'est de mettre en avant des choses peut-être qui ne nous plaisent plus dans ce domaine. Ça, je ne veux plus le vivre, j'ai envie de vivre peut-être un métier. Je me souviens d'une autre élève de la prépa qui était aussi en reconversion, mais plus d'un point de vue étudiant en reconversion, où elle avait fait des études dans certains domaines et elle se disait mais non, moi ça je veux plus le vivre, la vente, le marketing, tout ça, ça ne me parle plus. Moi ce que je veux c'est quelque chose de plus humain, de travailler dans la relation humaine, le travail social, et forcément du fait de dire bah, ça de mon passé ça ne me plaît plus, aujourd'hui je veux plutôt ça et ça correspond au métier de JE, ça va lui permettre là aussi de faire vraiment du lien avec son projet professionnel. Donc quand on est en reconversion, son passé, on peut l'utiliser complètement même s'il n'a rien à voir avec la petite enfance. C'est hyper judicieux de s'appuyer sur son parcours, ses expériences, pour valoriser ce qu'on veut dans son projet professionnel, ce qu'on ne veut plus, et faire du lien avec le métier de JE.
Donc voilà, pour des personnes qui n'ont aucune expérience professionnelle et qui sont en reconversion, c'est pas possible puisque vous avez toute cette expérience avant la reconversion qui va être utile. Et si vous avez peu d'expérience avec la petite enfance, il faut bien se renseigner sur ce métier, savoir en parler, et puis peut-être faire des parallèles là aussi avec des choses que vous avez pu vivre à d'autres moments, avec des enfants peut-être plus dans un contexte familial ou autre, et faire du lien avec le métier de JE. Ce qui m'emmène à une autre question qu'on me pose souvent. J'ai des enfants. Est-ce que c'est une expérience à valoriser? Parce que c'est vrai que pour être un ou une bonne éducatrice de jeunes enfants, un bon éducateur de jeunes enfants, avoir des enfants n'impacte pas. C'est pas parce que j'ai des enfants que je serai un bon professionnel, et c'est pas parce que je suis un bon professionnel que je veux des enfants, par exemple. On a tendance à voir les métiers de la petite enfance comme des métiers où les compétences soient acquises un peu naturellement. On parle souvent de l'instinct maternel. Voilà, puisque je suis une femme, j'ai l'instinct maternel, je saurai m'occuper d'enfants. Ça, c'est complètement faux, hein. C'est à balayer dès aujourd'hui. Avoir une posture professionnelle n'a rien à voir avec un soi-disant instinct maternel qui lui-même n'existe pas. Mais effectivement, pour des personnes qui peut-être sont là aussi en reconversion, qui ont eu des enfants, et c'est cette expérience de la maternité qui les a rapprochés du métier de JE, peut-être en fréquentant des lieux en tant que parents et en voyant des éducateurs de jeunes enfants travailler dans ces lieux, en échangeant aussi avec des jeunes parents, en découvrant tout ce milieu-là de la petite enfance à travers la maternité, la paternité. Ça peut être une expérience qui a été un peu déclencheur dans le processus de reconversion. Pour moi, avoir des enfants, ça peut être une expérience à valoriser, mais il faut faire attention quand même à certaines conditions. À aucun moment, il va falloir dire j'ai des enfants, donc je saurai être éducateur de jeunes enfants. C'est pas comme ça que ça marche, ça n'a rien à voir. Par contre, on peut très bien se dire, grâce au fait d'avoir eu des enfants, j'ai pu vivre telle expérience, j'ai pu aller dans, je sais pas, un lieu d'accueil enfants-parents, j'ai pu rencontrer, je sais pas, des parents en difficulté, j'ai pu comprendre le développement de l'enfant. Bon, ça peut apporter plein de choses d'avoir des enfants, et c'est à travers cette expérience-là que je me suis intéressée au métier de la petite enfance. Ça ne va pas justifier complètement le choix de devenir éducateur de jeunes enfants, mais ça va justifier le choix peut-être de s'ouvrir à la voie des métiers de la petite enfance. Il faudra aller plus loin et dans la compréhension du métier pour pouvoir réussir les sélections. Mais pour moi, c'est pas contre-intuitif d'utiliser cette expérience si vous l'avez vécue, parce que si c'est quelque chose de vrai, si le fait par exemple d'avoir eu des jeunes enfants, ça vous a amené à vous questionner sur les métiers de la petite enfance et à vous orienter là-dedans, moi je pense que vous pouvez le faire. Et au-delà de ça, j'ai eu des élèves dans ma prépa qui avaient des enfants, ou même j'ai rencontré des EJE en formation qui avaient des enfants. Le fait d'avoir été parent, c'est ce qui a un petit peu déclenché vers cette volonté de devenir éducateur de jeunes enfants, enfin du moins de s'orienter dans ce domaine-là. Et ils l'ont valorisé au moment des sélections, ça n'a pas posé souci. Il faut s'attendre à ce que les jurys disent « Ah, mais vous pensez que les EJE qui n'ont pas d'enfants, c'est des mauvais EJE ?» Par exemple, hein, il y a plein de façons, mais à faire du lien entre le professionnel et le personnel. Donc il faut être prêt à bien différencier les deux, à bien mettre de la nuance à ce sujet-là. Mais pour moi, ça peut être une expérience à totalement valoriser, hein. Être parent, c'est un métier, ça demande du temps, ça demande beaucoup de remise en question. Donc, quitte à avoir vécu, si ça a vraiment été un élément déclencheur pour vous dans le parcours, pour moi, ça peut totalement être valorisé. Et enfin, du coup, dans mon parcours, quelles expériences je peux valoriser? Parce que là, je vous ai dit, effectivement, il n'y a pas que des expériences professionnelles, il y a d'autres aspects qu'on peut valoriser. Et pour des personnes qui se disent: «J'ai zéro expérience», peut-être que ces différents points, ces différents domaines vont leur faire se dire: «Ah, mais en fait, si, en fait, j'ai un peu d'expérience, je pensais pas, mais en fait, j'en ai un petit peu». Donc, dans un parcours, on ne va pas prendre en compte que l'aspect professionnel. Il y a aussi d'autres choses vécues. Je vous en ai un petit peu parlé au cours de ce podcast, mais on va venir refaire un petit point là-dessus. D'abord, donc les expériences professionnelles et les expériences de stage. Même si elles ne sont pas dans le milieu de la petite enfance,
on peut tout à fait les valoriser en faisant des parallèles. Donc ça, je pense que vous pouvez déjà faire un point dans votre parcours. Qu'est-ce que vous avez vécu professionnellement? Qu'est-ce qui fait du lien avec le métier de JE? Donc vous pouvez rassembler un petit peu tout ça, ça vous donnera des idées d'expérience. Ensuite, il y a aussi toutes les expériences de stage, ça s'intègre un petit peu là-dedans aussi, mais quand on a pu faire un stage dans un domaine, même si ça n'a rien à voir, comme l'expérience professionnelle, on peut faire des parallèles avec le métier et les missions de l'éducateur de jeunes enfants. Donc ça va être intéressant. Il va aussi y avoir tout l'aspect bénévole, associatif, en fait. À quel moment dans votre parcours vous avez été en contact avec le domaine associatif? Ça peut être d'un point de vue personnel, hein, culturel, sportif, faire du lien un petit peu avec ce milieu associatif, le bénévolat, et voir à quel moment vous avez agi dans ce domaine-là. Sans vous en rendre compte, bah, peut-être que vous avez participé, je sais pas, à la kermesse de l'école, à l'organisation de la kermesse de l'école des enfants, en préparant les gâteaux à vendre, en organisant le spectacle de façon bénévole. Et en fait, tout ça, c'est des expériences bénévoles qui peuvent être aussi valorisées en trouvant des situations qui font du lien avec les missions de l'éducateur de jeunes enfants ou qui mettent en avant certaines qualités dans votre candidature. Et puis ensuite, il va y avoir aussi toutes les expériences plus personnelles, donc comme le fait d'avoir des enfants, d'avoir des frères et sœurs, je sais pas, d'être devenu tata, marraine, je sais pas, chacun un petit peu dans ton parcours, des expériences parfois voilà, qui ne rentrent pas dans ces cases-là plus professionnelles, où bah, ça a vraiment été un élément déclencheur vers ce métier. Ce genre d'expérience, au début, on ne pense pas du tout à les valoriser. Effectivement, ce n'est pas comme des expériences professionnelles, mais ça peut être un point de départ sur lequel s'appuyer avant de développer plus sur ses connaissances, sa vision du métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc voilà un petit peu ma vision sur cette question des expériences professionnelles. Est-ce qu'elles sont indispensables ou pas pour réussir les sélections UJE? J'espère que je vous aurai aidé un petit peu à balayer les différentes questions importantes. Pour moi, c'est pas le nombre d'expériences professionnelles qui compte, mais c'est comment on va les valoriser et le fait de prendre en compte toutes ces expériences dans son parcours et pas seulement les expériences en crèche par exemple avec un EJE. C'est pas uniquement ça, les expériences professionnelles dont on parle quand on parle des sélections d'admission en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Alors, ce qui va être hyper important pour être sûr de bien vous préparer aux sélections, ça va être de faire un point sur toutes vos expériences et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans que vous pouvez vraiment valoriser pour les sélections. Et pour ça, si vous voulez un peu d'aide, j'ai créé un mini-cours qui s'appelle Parcours stratégique. Ce mini-cours, le but, c'est vraiment de vous aider à faire un point, vous aider, vous guider dans pas à pas en fait pour comprendre tout votre parcours et du coup identifier les manques peut-être qu'il peut y avoir selon les expériences. Et ce que je vous partage dedans, c'est vraiment en se basant sur votre parcours, identifier les aspects à valoriser, les aspects où il peut y avoir des manques, et je vous aide à trouver les idées de comment combler ces manques avant les sélections d'admission, comment acquérir un peu plus d'expérience même si on a peu de temps, ou au contraire si on en a beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment utile avant les sélections. Et l'idée, c'est de se mettre dès aujourd'hui dans la préparation de ces sélections, pas uniquement sur l'aspect théorique, mais là vraiment sur l'aspect pratique. Comment je peux faire pour acquérir plus d'expérience selon mon parcours? Parce qu'il ne va pas y avoir un parcours, un profil idéal de candidat. Il va vraiment y avoir plein de candidats avec plein de motivations différentes à faire ce métier. Et selon ces motivations, on va plutôt mettre en avant certains aspects de son parcours. Ce mini-cours, il est vraiment là pour vous guider pas à pas uniquement sur cet aspect-là de la préparation. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à 14,99 €. Ce n'est pas une formation, c'est vraiment quelques modules vidéo pour vous guider dans ce parcours-là de réflexion, identifier votre parcours, vos expériences dans vos parcours, lesquelles sont à valoriser et qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place d'ici les sélections pour avoir un maximum d'expérience selon le temps que vous avez. Puisque c'est Noël, je vous avais dit que je vous avais prévu un petit cadeau. Alors, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, je vous offre moins 50% sur ce mini-cours jusqu'à demain minuit. On reste uniquement sur ce temps-là de Noël, uniquement pour les quelques personnes qui auront écouté ce podcast. Ça vous permettra d'acquérir ce mini-cours pour uniquement 7,50 €.
Voilà, c'est mon petit cadeau de Noël pour toutes les personnes qui ont suivi cette colo d'hiver et qui aujourd'hui ont écouté ce dernier épisode. Je voulais le faire sur cet épisode-là parce que c'est Noël et puis parce que ça correspond vraiment au thème qui est abordé ce podcast, hein, de tout ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, si c'est un thème qui vous parle ou vous avez envie d'être guidé pour faire un petit peu le point sur ça, je vous partage du coup ma méthode dans le mini-cours Parcours stratégique. Je vous mets le lien en description pour pouvoir aller voir ça et utiliser le code Noël qui vous donnera moins 50% sur ce mini-cours. Donc voilà pour cet épisode, voilà aussi pour cette colo d'hiver de Devenir JE. Ça m'a fait énormément plaisir de vous parler tous les jours en ce mois de décembre. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup de faire des podcasts. Je sais qu'il y a moins de personnes qui les regardent, qui les utilisent, mais ceux qui sont là, vous m'avez fait beaucoup de retours et ça m'a fait énormément plaisir. Si ce format des podcasts vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire et je verrai peut-être pour mettre ça plus en place en 2022 pour devenir JE. Donc maintenant, on se retrouve en 2022 pour plein d'autres vidéos sur cette chaîne et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirjie.com/prépa en ligne devient JE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite!